Ma petite amie Liu Ruyan a éveillé le trident de roi des mers de niveau S. Mon rival a encore éveillé le marteau de la lune de niveau SS. Mais moi, lors de la cérémonie d'aujourd'hui, j'ai échoué à m'éveiller et je suis devenu un bon à rien. En voyant cela, Liu Ruyan m'a immédiatement proposé de rompre. Juste au moment où tout le monde se préparait à se moquer de moi, l'ancien élève modèle. Une voix de système a soudain résonné dans ma tête. Félicitations, hôte, vous avez éveillé le système de choix de vie parfait. Option 1, s'agenouiller et demander à Liu Ruyan de ne pas rompre. Dès lors, ayant perdu toute dignité, le système récompense l'hôte avec 10 gifles. Option 2, accepter calmement la rupture. Récompense pour l'hôte, lame d'arme de niveau S, le marteau tempête. Option 3, s'avancer et donner une gifle à l'autre. Récompense pour l'hôte, les âmes des 10 bêtes féroces. Je regardais les 3 options, d'abord surpris. Puis, je marchais droit vers Liu Ruyan. Je levai la main et lui mis une gifle, celle qu'elle déteste le plus. Réagissant, Liu Ruyan était immédiatement furieuse. La seconde suivante, le trident de l'océan, récemment éveillé, était déjà dans ma main. Juste au moment où elle s'apprêtait à se jeter devant moi. Une forte énergie a soudainement explosé en moi. Une lumière divine éclatante s'est élevée de mon corps, projetant directement Liu Ruyan en arrière. Je vis des puissances d'âme martiale apparaître au-dessus de ma tête. Parmi elles se trouvait la bête féroce, Tao Tie, qui dévore tout. Il y avait aussi la bête féroce, Peng, dont la vitesse dépasse celle des rayons de lumière en traversant les trous noirs. Et il y avait le dragon tonnerre, entouré d'éclairs et criant de rage. Il y avait aussi le phénix des ténèbres, entouré de flammes violacées et immortelles. 10 silhouettes de bêtes féroces, chacune différente, tourbillonnaient au-dessus de ma tête. À cet instant, d'innombrables bêtes étranges sur la planète bleue regardaient toute l'université Qinien. Elles se retrouvaient à se prosterner involontairement au sol. Et les nouveaux étudiants qui venaient d'éveiller leur âme martiale me regardaient. La sensation que l'âme d'arme à l'intérieur de moi tremble violemment, comme si elle avait peur. Une notification du système résonne dans mon esprit. Félicitations, hôte, vous avez éveillé l'une des 10 puissantes âmes d'animaux. Étant donné que les âmes d'animaux sont trop terrifiantes pour protéger l'hôte. À chaque montée de niveau, vous maîtriserez le pouvoir d'une âme d'animal. L'âme d'animal que vous maîtrisez actuellement est le gourmand qui dévore tout. Le directeur qui préside la cérémonie se précipite vers moi. Me laisse monter sur scène pour un nouveau test. En entendant cela, je monte sur scène et pose à nouveau ma main sur le cristal de test. Liu Ruyan et ma rivale Li Ziyang prient silencieusement dans leur cœur. Ne réveillez pas l'âme d'arme, surtout pas. Même si vous vous réveillez, n'obtenez pas une âme trop puissante. Malheureusement, leurs prières n'ont eu aucun effet. Lorsque ma main touche la boule de cristal, l'ensemble du globe vibre rapidement. Une lumière s'élève dans le ciel, se transformant en une ombre d'une bête féroce. Cette bête féroce a une grande gueule, des crocs menaçants, et un regard avide comme si elle voulait tout dévorer. Puis, avec un bruit sourd, la boule de cristal de test éclate instantanément. Les gens s'exclament tous ensemble. La boule de cristal a explosé, quel type d'âme d'arme cela peut-il être? Le directeur du lycée s'en prend une profonde inspiration et dit. Si je ne me trompe pas, il s'agit du légendaire Taoti de niveau SSS. Depuis l'Antiquité, il y a eu très peu de personnes éveillant l'âme d'arme Taoti. Parmi toutes les âmes d'armes de niveau SSS, le Taoti est également l'existence suprême. Et Liu Ruyan est presque à l'agonie. Quoi de plus déprimant que l'éveil de l'âme d'arme de niveau SSS de son ex-petit ami? Pire encore, ce petit minable qu'elle a abandonné s'éveille une seconde plus tard. La rapidité avec laquelle cela lui a remis en pleine face est tout simplement stupéfiante. Ensuite, l'école doit répartir les classes en fonction du niveau des âmes martiales. Moi et une autre personne ayant éveillé une âme martiale de niveau SSS, Luo Qingxu, avons été assignés séparément à une classe spéciale. Le bureau de l'éducation a spécialement envoyé Mu Qingkong comme notre professeur. Elle est la plus jeune enseignante d'or du bureau de l'éducation de la ville de Qinjian. Elle est également l'une des rares détentrices d'une âme martiale de niveau S dans la ville de Qinjian. Chaque détenteur d'une âme martiale de niveau S n'est pas un personnage ordinaire. Elle est venue devant nous et a d'abord sorti un rouleau en peau de mouton. En l'ouvrant, on pouvait voir un ancien dieu dessiné dessus. Ce dieu est une épéiste céleste indépendante et sans pareille. Elle tenait une longue épée sous la lumière de la lune, d'une grâce froide et raffinée. J'ai immédiatement reconnu que c'était un diagramme de méditation martiale. C'est un trésor qui aide les guerriers à méditer et à ressentir l'énergie spirituelle. Plus le diagramme de méditation est avancé, plus il est facile pour les guerriers d'entrer dans un état de méditation. Ensuite, Mu Qingkong a pris la parole. Je vous donne une demi-heure pour mémoriser ce tableau. Puis commencez à méditer et à ressentir l'énergie spirituelle entrer en vous. Sans dire un mot, nous avons tous les deux commencé à observer le tableau du maître épée sous la lune. Une demi-heure plus tard, après avoir presque mémorisé le tableau de méditation, je me suis donc assis en tailleur sur place, entrant progressivement dans l'état de méditation. Peu après, le principal de l'école numéro 3 est venu. Comment va le professeur Mu? Je peux seulement dire que c'est à la hauteur d'un possesseur d'un esprit martial de niveau SSS.
Elle est déjà entrée dans l'état de méditation si rapidement. Il faut savoir que ce n'est pas donné à tout le monde de mémoriser le tableau du maître épée sous la lune en une demi-heure. Et de réussir à le méditer. En parlant, elle a semblé percevoir quelque chose. Elle s'est soudainement retournée vers moi, son expression changeant légèrement. À ce moment-là, je venais de créer l'image du maître épée sous la lune dans mon esprit. Juste au moment où je pensais à comment absorber l'énergie spirituelle environnante. À l'intérieur du corps, une paire d'yeux écarlates s'est soudainement ouverte. C'était le regard avide de Tao Te. Il ouvrit grand la bouche et l'énergie spirituelle autour de lui fut enveloppée par une force d'aspiration. Elle affluait follement vers l'intérieur de mon corps. Et à l'extérieur, pendant que j'absorbais l'énergie spirituelle. Mu King Kong et le principal de la 3e école ont également ressenti cela. Ils ne purent s'empêcher de prendre une grande inspiration. C'est tellement exagéré. La vitesse à laquelle Shuki absorbe l'énergie spirituelle est vraiment incroyable. L'énergie spirituelle autour de moi affluait follement vers moi. Cela forma un vortex d'énergie spirituelle autour de moi. Même l'énergie spirituelle près de Luo Qingxu était aspirée. Ce n'était pas seulement celle de Luo Qingxu. À cet instant, tous les étudiants de la 3e école de Qingjian en train de méditer et d'absorber l'énergie spirituelle ressentaient que l'énergie spirituelle qu'ils devaient absorber était soudainement aspirée par une force. Ces enseignants ne pouvaient même plus se soucier des cours. En suivant le flux de l'énergie spirituelle, ils arrivèrent à la porte de la classe spéciale. Ces étudiants sont également entrés. Après un moment, je sentais mon corps un peu gonflé. J'ai donc arrêté ma méditation. Lorsque j'ai ouvert les yeux, j'ai réalisé qu'il y avait des gens devant moi. Chacun me fixait. Ces regards étaient tantôt choqués, tantôt empreints d'admiration fervente. Et il y avait aussi le regard mélancolique de Luo Qingxu. Le directeur a dit en me voyant réveillé que je ne pouvais plus rester à l'école. « Directeur, allez-vous vraiment m'expulser ?» Le directeur de la 3e école a rapidement secoué la tête en disant « Non 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 non. Comment pourrais-je avoir le cœur de te renvoyer? Un talent comme le tien, je n'aurais même pas le temps de le chérir. » Le directeur a résumé ce qui s'était passé tout à l'heure. C'est alors que j'ai compris. Shuki, ta vitesse d'absorption de l'énergie spirituelle est vraiment incroyable. À propos de cela, je vais informer le bureau de l'éducation pour que le directeur prenne une décision. Maintenant, je veux savoir jusqu'où va réellement ton pouvoir. Après avoir dit cela, il a sorti le cristal de détection de force et me l'a tendu. J'ai pris le cristal, puis une lumière dorée a traversé. Le résultat du test indique que je suis un guerrier de premier ordre. Les regards des autres étaient pleins de jalousie, d'envie et de haine. Les yeux de Mu King Kong exprimaient aussi une légère joie folle. L'âme martiale Tiao Tiao est vraiment incroyable. Cette âme martiale est extrêmement puissante en termes de vitesse d'entraînement. Le directeur de l'école numéro 3 pense que cette vitesse d'entraînement est trop anormale. Les autres doivent passer des mois d'efforts pour devenir un guerrier de premier ordre. Alors que moi, je ne suis devenu guerrier de premier ordre qu'après 1 heure d'entraînement. Ensuite, Mu King Kong a expliqué à tout le monde. J'ai lu quelques enregistrements sur l'âme martiale Tiao Li. L'effet le plus puissant de cette âme martiale se manifeste dans la vitesse d'entraînement. Surtout dans les premières étapes, elle dépasse de loin les cultivateurs du même niveau. Même ceux qui possèdent également une âme martiale de niveau SSS ne peuvent pas rivaliser. Alors cela devient-il l'âme martiale SSS la plus forte? La cultivation d'un guerrier, en dehors de la vitesse, est également cruciale dans tous les autres aspects. Par exemple, les compétences martiales. L'âme martiale Taotier n'a pas d'avantage particulier en matière d'apprentissage des compétences martiales. Il n'y a pas de différence avec un guerrier ordinaire. De plus on avance dans la voie martiale, plus il devient difficile de progresser. Ainsi, dans l'histoire, même les détenteurs de l'âme martiale Taolier ne manquent pas d'exemples de personnes qui les ont dépassés par la suite. Après avoir entendu cela, tout le monde a enfin poussé un soupir de soulagement. En entendant cela, bien que l'âme martiale Taolier soit impressionnante, elle n'est pas à un point tel qu'elle rende les gens désespérés. Luo Qingxue à côté, a également poussé un soupir de soulagement. À ce moment-là, je suis le seul à savoir que j'ai encore plusieurs âmes martiales de ce niveau. Les défauts dans d'autres domaines seront comblés par d'autres âmes martiales à l'avenir. Ensuite, Mu Kui accent aigu NGKNG n'osait plus me laisser continuer ma cultivation. Après tout, dès que je commence à cultiver, les autres dans cette école n'ont plus aucune chance de progresser. Mu King Kong réfléchit un instant et dit « D'accord, je vais t'apprendre une technique de combat. » En entendant cela, mes yeux s'illuminèrent. Pour un guerrier, en plus de la cultivation de l'énergie spirituelle, la technique de combat est également essentielle. Un guerrier qui ne maîtrise pas les techniques de combat ne peut pas être considéré comme un véritable guerrier. Mon âme d'arme éveillée est celle du gant de feu. Boitin. Soudain, une puissante flamme éclata de son corps. Les flammes se concentrèrent dans sa paume puis prirent la forme de gants en acier. C'est une âme de feu. Donc, la plupart des techniques de combat que j'ai apprises sont également de type feu. Cependant, ton âme dévorante est de type neutre. Donc, tu peux apprendre n'importe quelle technique de combat. Mais ne pense pas que c'est une bonne chose.
Bien que le type neutre te permette d'apprendre n'importe quelle technique. Mais en raison de son caractère neutre, tu n'auras aucun bonus en apprenant une technique de combat de n'importe quel type. L'efficacité sera la même que celle d'une personne ordinaire, sans progrès trop rapide. Ensuite, King Kong me guida vers le terrain de jeu. Je vais te enseigner cette technique de combat de niveau D. Elle s'appelle le coup de poing de feu explosif, regarde bien. En disant cela, elle a commencé à faire une démonstration devant moi. Ses 2 poings se balançaient, enflammant l'air. Finalement, elle a crié et frappé avec un poing. Une lumière de feu a jailli de son poing, se transformant en une grande boule de feu. Sur le terrain, un bruit d'explosion s'est fait entendre, créant un trou de plusieurs mètres de profondeur. Ensuite, elle m'a demandé si je savais combien de force elle avait utilisé. Je ne sais pas. King Kong m'a montré un doigt en me regardant. J'ai aspiré de l'air. Une force d'un point peut être si terrifiante, alors si c'était 10. Cela aurait pu faire exploser tout le terrain. King Kong a dit calmement. Si je donnais 100% de force, je pourrais faire exploser l'école. Après avoir entendu cela, j'étais complètement sidéré. Je pensais que le maximum était de 10 points. Je n'avais pas réalisé que c'était sur une échelle de 100. Je ne pouvais m'empêcher de me demander à quel niveau King Kong était. D'après ce que je sais, même un guerrier de 6e niveau n'est pas si impressionnant. L'autre partie est-elle un noble de 7e niveau? Je ne peux m'empêcher de soupirer. Est-ce cela la valeur ajoutée d'un enseignant d'or du bureau de l'éducation? Après l'école aujourd'hui, de nombreuses factions se sont rassemblées devant l'université. Ils ont tous été attirés par le phénomène de mon éveil au jour de la terrible bête. Je sais aussi que je ne peux pas cacher le fait que j'ai un esprit martial de niveau SSS. Il n'est pas surprenant que chaque faction ou entreprise cherche à recruter. Avoir un esprit martial de niveau SSS, c'est vraiment impressionnant. Chacun de ces individus est une personnalité bien connue dans notre ville de Qingjian. Ils sont tous là pour recruter Shu Shen. Alors que tout le monde s'émerveille, un bruit de tonnerre provient du dessus. En levant les yeux, je vois un hélicoptère tournoyer au-dessus de l'école. Ensuite, une silhouette saute soudainement de l'hélicoptère. Après avoir atterri, je réalisai que c'était un jeune homme d'une vingtaine d'années. Ensuite, il s'approcha de moi et commença à parler. Je me présente, je suis Shu, camarade de classe. Je suis de l'Institut martial Zixiao et je suis ici pour t'inviter à nous rejoindre. À l'instant où le nom de l'Institut martial Zixiao fut prononcé, tout le monde devint pâle de peur. Les instituts martiaux sont l'une des organisations les plus courantes dans cette société martiale. Et les instituts martiaux les plus prestigieux peuvent avoir une influence sur une ville, voire sur un pays. Et l'Institut martial Zixiao est un tel institut. Ils sont les premiers de la ville de Qingjian, avec de nombreux experts. Le maître de l'institut est l'un des rares puissants de 7e niveau dans le Grand Xia. Il est connu sous le nom de Marquis Zixiao. C'est une personne dont le moindre pas peut faire trembler toute la ville de Qingjian. Et le jeune homme à la coupe de cheveux courte me regarda et continua à parler. Notre maître de l'institut a dit que si tu nous rejoins, il peut t'accepter comme disciple personnel. À ces mots, les autres ne purent s'empêcher de respirer bruyamment. Être accepté comme disciple direct par un puissant noble. Désormais, je pourrais me déplacer à ma guise dans la ville de Qingjian sans problème. Pour être honnête, cela m'a même touché un peu. La seconde suivante, une nouvelle option est soudainement apparue dans mon esprit. Premièrement, accepter de rejoindre le Wuguan de Zixiao. À partir de maintenant, être profondément lié au Wuguan de Zixiao avec une récompense de 1 million de yuan. Deuxièmement, refuser le Wuguan de Zixiao. Tracer mon propre chemin martial par mes propres forces. Récompense, éveil anticipé de l'un des 10 esprits de bêtes féroces. Après avoir lu, je n'ai pas hésité et j'ai directement choisi la deuxième option. Un sourire satisfait aux lèvres. Le garçon à la coupe courte, avec un sourire désolé, dit « Désolé, je n'ai pas l'intention de rejoindre une faction pour le moment. Je veux d'abord bien terminer mes études, je ne veux pas que vous veniez pour rien. » Le garçon à la coupe courte était stupéfait. Il ne s'était absolument pas attendu à être rejeté. Il faut savoir qu'il représente le Wuguan de Zixiao, après tout. Représentant l'un des puissants au sommet des arts martiaux de la grande dynastie Xia. Le marquis Zixiao vient de faire une invitation. Non loin, King Kong a été témoin de tout ce qui s'est passé. Elle n'a pas pu s'empêcher de rire en se tenant le ventre. Ah, c'est amusant, ce petit gars est vraiment trop intéressant. Le marquis Zixiao n'aurait jamais pensé qu'il serait refusé par un adolescent d'une dizaine d'années. Non, je dois aller au dojo Zixiao demain. Je veux voir à quel point le visage de ce type sera laid. Sur le chemin du retour, je ressens une nouvelle force qui émerge soudainement en moi. Je peux rapidement réaliser que c'est une âme martiale d'une puissance incroyable. Mais je ne sais pas encore laquelle c'est. J'attendrai de rentrer chez moi pour l'invoquer et voir clairement. En rentrant, ma sœur Shu Xiaoshuan avait déjà préparé le repas. Mais il faudra que je revienne pour réchauffer les plats. Après avoir fini de manger, je suis retourné dans ma chambre pour invoquer le deuxième esprit martial. La seconde d'après, un tigre blanc totalement blanc est apparu devant moi. Ce tigre blanc a une allure majestueuse et est entièrement blanc. Il a un caractère roi sur le front.
Tout en étant majestueux, il dégage aussi une aura meurtrière incomparable. On dirait une bête féroce suprême qui contrôle la vie et la mort dans le monde. Et des informations sur cet esprit martial ont instantanément afflué dans mon esprit. L'esprit martial tigre blanc de niveau SSS, l'un des 10 bêtes féroces, contrôle la puissance meurtrière. Il permet à son possesseur d'augmenter la puissance des techniques martiales avec une attaque meurtrière. Il peut également être invoqué pour combattre, rendant le pouvoir à la fois inégalé et redoutable. Comme l'esprit martial de Taoti. L'esprit martial tigre blanc est également apparu dans l'histoire de la planète bleue. Son possesseur a dominé une époque. Il est reconnu comme le suprême tigre blanc. Jusqu'à présent, il est l'un des guerriers les plus célèbres et les plus puissants de l'histoire de la planète bleue. L'âme d'arme de dévoration m'aide à absorber l'énergie spirituelle pour progresser dans mon entraînement. L'âme d'arme du tigre blanc et son aptitude à la bataille se complètent parfaitement, c'est incroyable. Le lendemain, en arrivant à l'école, j'ai résolu un cas de harcèlement scolaire. Le système m'a récompensé avec une carte de compréhension instantanée. Ensuite, après être arrivé dans la classe spéciale, Luo Qingxu m'a demandé avec confusion. Pourquoi as-tu refusé le dojo Xiao hier? Si je veux refuser, je refuse, pas besoin de tant de pourquoi. Elle m'a ensuite dit. Le dojo a sanctionné Liu Ruoyan et Li Ziyan hier. Je lui ai répondu brièvement puis j'ai commencé à méditer. À peine assis, l'énergie spirituelle autour de moi a commencé à affluer comme une marée déchaînée. Elles convergeaient toutes vers moi. À côté, le coin de la bouche de Luo Qingxu tressaillit encore une fois. Les étudiants dans les autres salles de classe ont également remarqué l'écoulement de l'énergie spirituelle. Ils savent naturellement que c'est Shuki qui pratique. Pour voler l'énergie spirituelle, ils ne peuvent tout simplement pas rivaliser avec moi, alors ils abandonnent tous leur entraînement. Le directeur du lycée a jeté un coup d'œil en direction de la classe spéciale et a secoué la tête avec exaspération. Puis il est allé au studio de radio pour informer toute l'école. L'étudiant Shuki est en train de pratiquer, veuillez tous temporairement arrêter d'absorber l'énergie. Attendez qu'il ait fini d'absorber avant de continuer. Tout le monde est resté sans voix. Devoir informer toute l'école pour qu'ils arrêtent temporairement de pratiquer juste pour absorber un peu d'énergie spirituelle, c'est incroyable. C'est vraiment sans précédent. Dans la classe 1 de la deuxième année, Shu Xiaoshuan a également entendu l'annonce de l'école. Un sourire de fierté sur le visage, elle s'est tournée vers ses camarades de classe pour dire « Vous savez qui est Shuki, n'est-ce pas? C'est mon frère. » Beaucoup de gens ont regardé Shu Xiaoshuan. Dans leur cœur, ils ont tous décidé de s'entendre avec elle à l'avenir. Même les enseignants ont regardé Shu Xiaoshuan avec un regard bien plus doux. En un clin d'œil, j'ai cultivé pendant plus d'1 heure. Ce n'est qu'après que l'énergie spirituelle dans mon corps se soit sentie saturée que je me suis arrêté. Luo Qingxu m'a demandé d'une voix douce si j'avais fini de m'entraîner. J'ai un peu honte de répondre. C'est bon, tu peux t'entraîner. Au fait, pourquoi le professeur Mu n'est-il pas encore venu aujourd'hui? Je ne sais pas. Luo Qingxu a secoué la tête puis a dit. Mais elle a dit hier qu'elle allait au dojo de Xiao. En voyant l'apparence de Xiao après avoir été rejetée, j'ai été un peu surpris, je ne m'attendais pas à ce que Mu Qingcom soit si audacieuse. Oser aller voir le ridicule d'un puissant seigneur. Mu Qingcom n'est pas venu et a commencé à s'entraîner aux arts martiaux à côté. J'ai ressenti la force spirituelle dans mon corps. Je suis toujours au niveau de faible qualité de la première étape. Mais ce n'est pas étonnant, ce n'est pas possible d'évoluer juste après 2 jours d'entraînement. Si le niveau augmentait si rapidement, ce serait vraiment incroyable. Ensuite, j'ai pratiqué sur le terrain pendant une demi-heure. Ne voyant pas de progrès, j'ai sorti cette carte de compréhension soudaine. La seconde suivante, la carte se transforma en étoile et s'injecta dans mon corps. En répétant à nouveau le coup de poing de feu, je ressentis clairement la différence. La subtilité du coup de poing de feu fut rapidement saisie par moi. De la peau à une petite réussite, puis à une grande réussite, jusqu'au sommet. Dans mon dernier souffle, j'atteignis l'état de plénitude. Je frappai un coup de poing, rassemblant des étincelles de feu sur ma main. En s'écrasant au sol, cela produisit des flammes éclatantes. Cela créa directement un trou dans le sol. Non loin, le principal de l'école média en passant, inspira profondément. Comment cette personne pourrait-elle avoir une telle puissance dans ses techniques martiales? Étant donné qu'à chaque fois que je m'entraînais, l'âme de la bête féroce absorbait toute l'énergie spirituelle environnante. Pour éviter que je n'influence les autres élèves, l'administration scolaire m'a spécialement fourni un collier en essence bleue. Ce collier stockait une grande quantité d'énergie spirituelle. De plus, l'énergie spirituelle dans ce collier pouvait se régénérer en même temps qu'elle était consommée. Après que Mu Qingcom m'ait passé le collier, elle a dit. Le bureau de l'éducation a en fait fourni un artefact spirituel à un étudiant. C'est la première fois que je vois ça. Ensuite, elle doit m'emmener à un cours de pratique. Mais avant même que je puisse répondre, un coup de poing est venu vers moi. À ce moment-là, je ne pouvais pas esquiver et j'ai pris un coup. En poussant un cri, j'avais l'impression que mon front avait enflé. Bien que Mu Qingcom ait réduit sa force au même niveau que le mien. Moi, sans aucune expérience de combat,
je n'étais pas du tout son adversaire. Ainsi, elle m'a frappé sur le terrain de sport pendant tout un après-midi. Ce n'est que lorsque l'école était terminée qu'elle a cessé et m'a lancé une bouteille de potion de guérison. Et elle a dit que nous continuerions demain. À ce moment-là, la voix de mon système s'est à nouveau fait entendre. Digne, face à ce cours de pratique sévère, tu as les choix suivants. Premièrement, refuser avec une récompense de 100 000 $ plus un réservoir de soda. Deuxièmement, faire face calmement avec une carte d'expérience de combat. Je n'ai même pas réfléchi et j'ai choisi la deuxième option. Ensuite, j'ai pris cette potion de soin. Instantanément, la fatigue de mon corps se rétablissait à vue d'œil. Une fois rentré chez moi, j'ai utilisé cette carte d'expérience pratique. Tout de suite, le déroulement du combat d'aujourd'hui repassa dans ma tête. Mon expérience de combat augmentait également à un rythme exponentiel. En peu de temps, j'avais l'impression de devenir un guerrier aguerri. Le lendemain, je suis retourné à l'école. Et Mu King Kong m'attendait déjà en se frottant les poings, en disant « Es-tu prêt à encaisser les coups ?» Je souris légèrement et répondis « Professeur Son, faites attention. Aujourd'hui, je ne suis pas le même que hier, j'ai progressé. » Mu King Kong ne perdit pas de temps et chargea directement avec un coup de poing. Ce coup de poing était incroyablement astucieux. Mais la seconde d'après, je l'ai bloqué avec mes bras croisés. Mu King Kong ne put s'empêcher d'être stupéfaite. Puis, je commençai à riposter. Mes poings et mes pieds se déchaînèrent avec force et puissance. Une série de coups de poing enflammés est exécutée à la perfection. L'expérience de combat est incomparable à celle d'hier. Après plus d'une dizaine de coups, Mu King Kong n'a même pas réussi à marquer. À ce moment-là, Mu King Kong était extrêmement choqué. L'adversaire a atteint la perfection du coup de poing enflammé en une journée. Maintenant, après une journée d'expérience de combat, son niveau a considérablement augmenté. C'est un véritable prodige, absolument un prodige. Mais elle ressent aussi une immense joie. Dans quelques années, le grand Chia pourrait avoir un autre puissant roi. Peut-être même un roi de 9e niveau. Quant à un suprême de 10e niveau, Mu King Kong n'y a pas pensé. Mais de tels personnages sont extrêmement rares dans l'histoire. Liu Kangxu me regarde échanger des coups avec Mu King Kong. Une lueur complexe apparaît dans ses yeux. Puis elle prend son téléphone et compose un numéro. De l'autre côté du téléphone, une voix respectueuse se fait entendre. « Mademoiselle, avez-vous des instructions ? J'ai entendu dire que le Dan de création de Yuan récemment développé par la société Lao Jun sera bientôt mis sur le marché. Va m'aider à commander un lot, plus il y en a, mieux c'est. » Liu Kangxu a éteint son téléphone et m'a regardé sur le terrain de jeu. Une lueur d'intérêt est apparue dans ses yeux. « Shuki, je ne resterai pas éternellement numéro 2. Laisse-moi te montrer la puissance de l'argent. » Le temps passant, j'ai de nouveau combattu toute la journée avec Mu King Kong. Et pendant les 15 jours suivants, j'allais à l'école le jour pour m'entraîner au combat avec Mu King Kong. Le soir, je rentrais chez moi pour m'entraîner avec le collier en ligne. En 15 jours, j'ai atteint le niveau de guerrier de qualité intermédiaire de première étape. Ce jour-là, je suis rentré chez moi en bus comme d'habitude. Soudain, j'ai été arrêté par un énorme rat mutant. Ce rat géant mesurait plusieurs mètres de haut, ses yeux étaient rouges comme le sang. Le bus s'est renversé directement sur le sol. Tout le monde a réalisé que c'était un monstre mutant de première étape, le rat démon sanglant. J'ai rapidement esquivé et porté ma sœur dans un endroit sûr. En regardant à nouveau le bus, un signal du système retentit. Digne, face à la vie qui va bientôt périr entre les mains de la bête étrange, tu as plusieurs choix. Première option, rester inactif et fuir, récompense, une bouteille de potion de soin. Deuxième option, faire preuve de bravoure et détourner la bête étrange, récompense, 10 bouteilles de potion de soin. Troisième option, tuer le rat démoniaque sanguin, récompense, une bouteille de potion de gène avancée. La potion de gène avancée vaut prétendument au moins 10 millions. Une fois ingérée, elle peut améliorer les gènes et augmenter le niveau de cultivation. Elle guérit les maladies et, si on est en bonne santé, elle renforce le corps et prolonge la vie. J'ai dégluti, puis j'ai regardé à nouveau le rat démoniaque sanguin. Prendre une profonde inspiration, peu importe la récompense. L'essentiel, c'est que je ne peux pas rester sans agir face à la mort. Juste au moment où tout le monde était presque désespéré. Une silhouette se tenait devant eux. Se penchant, il ferma instantanément sa main en un poing, flamboyant de feu, et frappa avec force. Ce coup frappa en plein cœur le sanglier démoniaque, qui poussa un cri de douleur. Son corps fut projeté en arrière et roula plusieurs mètres sur le sol. Les passagers du bus, voyant cela, sentirent l'espoir naître dans leurs yeux. C'est un guerrier vient nous sauver. Mais ensuite, on vit le sanglier démoniaque se relever lentement du sol. Mon regard se figea. C'est vraiment une bête démoniaque, même la plus ordinaire est aussi résiliente. Les bêtes démoniaques, comme les guerriers, sont classées de 1 à 10. Mais même la plus ordinaire des bêtes de premier niveau a une force et une vitesse physique largement supérieures à celles des guerriers de premier niveau normaux. En général, dans le même niveau, les bêtes démoniaques ont l'avantage. Seuls les guerriers de deuxième niveau peuvent tuer une bête démoniaque de premier niveau sans pression.
Bien que l'âme martiale du Taoti soit puissante, elle se manifeste surtout dans l'aspect de l'entraînement d'assistance. Il n'y a pas vraiment d'avantage en matière d'attaque. Mais je n'ai pas seulement l'âme d'un dévoreur. Récemment, j'ai obtenu l'âme du tigre blanc de niveau SSS. J'ai activé la puissance de l'âme du tigre blanc en moi. Soudain, une aura terrifiante de meurtre a éclaté de mon corps, me rendant à cet instant tel une bête féroce humanoïde. Le rat démoniaque a ressenti la menace et n'a même pas osé s'approcher. Puis, je me suis précipité vers le rat démoniaque et j'ai de nouveau utilisé le coup de poing enflammé. Mes 2 poings étaient remplis de flammes dominantes. Et cette fois, la puissance de l'attaque était différente de tout à l'heure. Avec l'aura meurtrière du tigre blanc, elle était au moins 2 fois plus puissante. Ce coup de poing a frappé, et le rat démoniaque a levé ses 2 griffes pour se défendre. Mais elles ont été brisées par la force du coup. Une puissance terrifiante a ensuite frappé son torse. Avec un fracas, la poitrine du rat démoniaque était percée d'un énorme trou sanglant. La seconde suivante, le corps du rat démoniaque explosa et se transforma en brume sanguine. Je ne pus m'empêcher de respirer profondément. Ce coup ne perfora pas seulement la poitrine du rat démoniaque, mais explosa complètement son corps. Peu après, les membres de l'équipe de chasse arrivèrent sur les lieux. Ayant appris que c'était moi qui avais tué la créature étrange, ils me demandèrent de quelle équipe de chasse j'étais. Je secouai la tête et leur dis que j'étais un étudiant du lycée numéro 3. Les élèves d'aujourd'hui sont-ils tous aussi puissants? Ils peuvent tous tuer des créatures étranges seuls maintenant. Ensuite, je partis avec Shu Xiaoshuan. Laissé derrière moi une silhouette élégante. C'était un peu comme si je partais discrètement après avoir accompli quelque chose. En revenant, je partageais la moitié du sérum génétique avancé avec Shu Xiaoshuan. Bien que Shu Xiaoshuan n'ait pas encore éveillé son âme de guerrier. Mais cela a également des effets bénéfiques sur la santé et la longévité. Une fois le sérum génétique ingéré, je sens immédiatement que mon pouvoir spirituel commence à s'élever lentement en moi. C'est même plus efficace que 10 jours de méditation. J'ai fait un grand pas vers le rang supérieur des guerriers de premier niveau. Mais Shu Xiaoshuan n'a eu aucune réaction après l'avoir bu. Je n'y ai pas trop pensé, pensant que cela ne fonctionnerait que pour les guerriers. Après le repas, nous rentrons chacun dans nos chambres. Je continue à méditer et à m'entraîner. Bien que la vitesse à laquelle le monstre dévore le QI soit terrifiante. J'ai déjà appris à contrôler cela progressivement. Cela ne provoquera pas trop de bruit pour attirer l'attention des autres. Quant à Shu Xiaoshuan, elle se sentait fatiguée et est rentrée dormir après avoir bien mangé. Au milieu de la nuit, Shu Xiaoshuan a de nouveau rêvé. Comme auparavant, dans son rêve, elle était toujours l'impératrice parcourant l'univers. Mais cette fois, l'impératrice a rencontré une crise mortelle. Elle a été attaquée par plusieurs personnes. Elle a été assaillie par d'autres entités terrifiantes de niveau impérial. Cette bataille a plongé le monde dans l'obscurité. Même les étoiles se sont brisées, sans qu'on puisse savoir combien. L'impératrice a subi des blessures sans précédent et est à l'agonie. À l'ultime instant de sa vie, l'impératrice a choisi de se sacrifier. Une énergie terrifiante a éclaté comme une étoile. Elle a illuminé l'univers froid et silencieux. Ceux qui attiraient l'impératrice ont été gravement blessés par cette puissance. Certains sont même tombés sur le champ. Et au milieu de cette énergie furieuse, l'impératrice, en se sacrifiant, a utilisé ses dernières forces pour lancer une sorte de magie secrète. Elle a envoyé un fragment de son âme vers un endroit de l'univers. Le fragment de l'âme de l'impératrice, sous la lumière de la magie secrète, était comme un fil de lumière. On ne sait pas combien de systèmes étoilés elle a traversé. Elle a finalement atterri sur une étoile bleue et blanche. Shu Xiaoshuan a été réveillée par cette incroyable bataille. Elle s'est levée et a essuyé la sueur de son front en murmurant. Ainsi, c'est vrai, dans ma vie antérieure, j'ai été attaqué à mort par d'autres. Une fois que j'aurai révisé pendant 18 ans, j'oserai faire descendre l'empereur aux enfers. Vous allez m'attendre. Juste au moment où Shu Xiaoshuan rêvait de l'avenir avec passion, une voix indifférente se fit entendre à côté d'elle. La personne que tu as rêvée, c'est moi, et non ta vie antérieure. De plus, ne parle pas de 18 ans. Même si c'est 1800 ans, tu n'atteindras pas le royaume impérial. Tu risques même de ne pas pouvoir quitter la planète bleue. Shu Xiaoshuan se retourna et inspira brusquement. Elle vit que l'impératrice de son rêve apparaissait dans son esprit. À cet instant, elle pensa. N'était-ce pas ma vie antérieure? Ma vie antérieure a survécu. Shu Xiaoshuan, avec sa petite tête pleine de points d'interrogation, demanda. Comment es-tu sorti de mon rêve? Et cette femme regardant Shu Xiaoshuan a dit calmement. Je suis la personne de ton rêve, tu peux m'appeler l'impératrice Qiongxiao. Comment peux-tu être ici? Comme tu l'as rêvé, j'ai été attaqué par des gens. Après m'être autodétruite, j'ai utilisé une méthode secrète pour préserver cette âme résiduelle tombée sur cette étoile bleue. Et elle s'est unie à toi, qui vient de naître. C'est pourquoi tu as rêvé de ma vie récemment. C'est parce que je suis en train de m'éveiller. Et le sérum génétique que tu as bu le soir est devenu la dernière source d'énergie de mon éveil. C'est ainsi que je peux apparaître devant toi. En entendant cela, Shu Xiaoshuan a retenu son souffle et s'est exclamé. Tu ne vas pas prendre possession de moi, n'est-ce pas?
Elle a effectivement lu pas mal de romans. Certains des méchants là-dedans ont des moyens de possession. Qiong Xiao a levé les yeux au ciel et a dit « Lis moins de romans, je ne prendrai pas possession de toi. Mais c'est vrai que nous ne faisons qu'un. Je suis maintenant devenu ton âme d'arme. » Shu Xiaoshuan resta figée un instant. Elle avait entendu parler des âmes d'armes, des âmes de bêtes et des âmes de plantes. Mais c'était la première fois qu'elle entendait parler des âmes humaines. De plus, l'autre personne avait été l'impératrice qui dominait d'innombrables systèmes stellaires. Qiong Xiang dit doucement. Bien que les âmes humaines soient rares, elles ne sont pas inexistantes dans l'immensité de l'univers. Puisque tu es devenu mon âme, que peux-tu m'apporter? Étant devenu ton âme, je vais naturellement t'aider à atteindre le sommet des arts martiaux. Après tout, l'âme et son maître ne font qu'un. Tant que tu grandis, je peux grandir. Sans moi, il serait pratiquement impossible pour toi, avec ton potentiel, de devenir empereur. Mais maintenant, avec mon aide, tu as une lueur d'espoir. Au moins, sortir de la planète bleue à l'avenir ne sera pas un problème. Shu Xiaoshuan, curieuse, demanda. Quel genre de cultivation est nécessaire pour sortir de la planète bleue? Selon le classement des niveaux de votre planète bleue, il faut au moins le niveau de roi au 9e étage. Et seuls les suzerains de 10e niveau ont le droit d'explorer la galaxie. Les demi-saints de 11e niveau peuvent à peine être considérés comme de puissants experts. Mais pour vraiment s'établir et dominer dans la galaxie, il faut au moins être au niveau saint de 12e niveau. Shu Xiaoshuan avait l'impression que sa tête allait exploser. Les connaissances acquises à l'école. Le suzerain de 10e niveau est le plus puissant d'existence dans l'histoire de la planète bleue. Elle était surprise d'apprendre qu'il y avait en fait des niveaux de 11e et 12e. Et il semblerait qu'il y ait des niveaux encore plus élevés. Au moins, il y a certainement un niveau impérial. Après tout, Qiong Xiao est une existence de niveau impérial. Je vais maintenant te transmettre une série de diagrammes de méditation, que tu utiliseras pour méditer à l'avenir. Je te promets qu'en moins de 3 mois, tu vas totalement dépasser ton frère. Ensuite, elle pointa un doigt sur la tête de Shu Xiaoshuan. Instantanément, Shu Xiaoshuan sentit qu'un diagramme de méditation mystérieux émergeait dans son esprit. L'image représente un vaste paysage d'une voie lactée extraordinaire. Un simple coup d'œil faisait sentir que son esprit serait aspiré à l'intérieur. Ce tableau de méditation est le tableau de méditation suprême. Selon le classement de Blue Star, c'est un tableau de méditation de 10e niveau. Même pour un suprême de 10e niveau, c'est suffisant. C'est également le tableau de méditation de plus haut niveau que tu peux utiliser actuellement. On ne trouverait probablement aucun tableau de méditation plus avancé sur Blue Star. Utilise-elle pour méditer, puis utilise ma puissance pour absorber et raffiner l'énergie. Même si un possesseur d'âme d'armes de niveau SSS a un avantage en termes d'efficacité d'entraînement. Après avoir entendu ça, Shu Xiaoshuan s'assoit en position de lotus et commence à méditer avec impatience. Elle sent immédiatement l'énergie spirituelle du ciel et de la terre se rassembler autour d'elle. De mon côté, je suis en train de m'entraîner. Tout à coup, je sens un mouvement de l'énergie spirituelle du ciel et de la terre. Elle se rassemble vers une autre direction. Je suis légèrement surpris. Quelqu'un s'entraîne à proximité et semble même me voler l'énergie spirituelle. À ce moment-là, la voix du système se fait entendre. Digne, tu es le possesseur de l'âme d'arme de Tiaoli. Comment pourrais-tu laisser quelqu'un d'autre te voler l'énergie spirituelle? Face à ce genre de provocation, vous avez les choix suivants. Premièrement, ignorer et laisser l'énergie spirituelle être volée. Récompense, une bouteille de potion génétique qui ne sert à rien, au mieux pour soigner un rhume. Deuxièmement, lui voler, mais ne pas prendre trop pour lui laisser un peu de fierté. Récompense, 2 bouteilles de potion génétique avancée. Troisièmement, voler l'énergie spirituelle à moi, c'est encore trop tendre. Exploser de toutes mes forces pour faire savoir à l'autre qui est le véritable roi de l'absorption de l'énergie spirituelle. Récompense, un schéma de méditation de 11e niveau. À ma connaissance, les schémas de méditation sur la planète bleue sont classés de 1 à 10 niveaux. Parmi eux, les schémas de méditation de 10e niveau sont rares. Par exemple, le schéma de méditation que j'étudie actuellement, le sabre céleste sous la lune, est un schéma de 7e niveau. Cela représente déjà le schéma de méditation le plus avancé de la ville de Qingjian. Quel genre d'existence est un schéma de méditation de 11e niveau? Je n'ose même pas imaginer. Je n'hésite pas, mon âme de Télalpe explose de toutes ses forces. En un instant, l'énergie spirituelle de tout le quartier et même de quelques rues voisines, se rassemblant follement vers moi, formant même un tourbillon. Dans une autre pièce, l'impératrice Qiong Xiao a ressenti que je absorbais follement l'énergie spirituelle. Une lueur étrange est apparue dans ses yeux. Avec une efficacité d'absorption de l'énergie spirituelle si terrifiante, elle mérite vraiment d'être un Tiao Tiao. Mais malheureusement, même le plus fort des Tiao Tiao n'a pas encore grandi. Alors que moi, je suis l'impératrice au-dessus de d'innombrables galaxies. L'expérience martiale que je possède n'est pas comparable à la tienne. Donne-moi l'énergie spirituelle. Pensant cela, elle commença également à lutter de toutes ses forces pour l'énergie spirituelle. Qiong Xiao mobilise sa propre force, tandis que Shu Xiaoshuan médite de toutes ses forces.
Elle ne savait pas qu'elle était en train de me voler l'énergie spirituelle. Les deux frères et sœurs ont commencé à rivaliser. Une efficacité d'absorption de l'énergie spirituelle terrifiante. Cela a fait de notre immeuble un lieu de rassemblement pour l'énergie spirituelle. L'énergie spirituelle de plusieurs rues voisines a été attirée par nous. Notre agitation a également attiré l'attention de quelques guerriers à proximité. Qui est en train d'absorber l'énergie spirituelle? Mon énergie spirituelle a été volée, qui est aussi incroyable? Et moi, qui médite, l'ai également ressenti. Il y a quelqu'un à côté de moi qui me vole mon énergie spirituelle. En réalisant que c'était la chambre de Shu Xiaoshuan, je me suis figé un moment. Que se passe-t-il? Comment Xiaoshuan peut-elle absorber de l'énergie spirituelle et si terriblement? Ce n'est pas moins bon que mon âme de Taoti. Quoi qu'il en soit, avoir le courage de voler l'énergie spirituelle de ton frère, c'est audacieux. Laisse-moi te montrer la puissance de ton frère. J'ai esquissé un léger sourire. Une nouvelle image de méditation est soudainement apparue dans mon esprit. Dans l'image, un immortel est assis en lotus dans le ciel étoilé. Une main soutient une poitrine. Une main soutient une plaie. C'est précisément le tableau du système récompensé, l'immortel soutenant le soleil et la lune. C'est une image de méditation de 11e niveau. Avec le soutien de l'image du sage tenant le soleil et la lune. L'efficacité de mon absorption de l'énergie spirituelle a soudainement explosé. Ce n'est plus seulement quelques rues à proximité. Pas question que des guerriers dans une dizaine de rues alentours tentent de me voler mon énergie spirituelle. Dans un dojo, un maître d'arts martiaux est en pleine méditation. Il réalise soudain que l'énergie spirituelle autour de lui a été absorbée par d'autres. Il est complètement déconcerté. Un maître d'arts martiaux est en train de s'entraîner dans un dojo. Il réalise soudain que l'énergie spirituelle autour de lui est absorbée par d'autres. Il est complètement abasourdi. Il a désespérément essayé d'acquérir de l'énergie spirituelle, mais c'était inutile. C'est terrifiant, qui est en train d'absorber l'énergie spirituelle? Se pourrait-il que la personne capable de provoquer une telle agitation soit un expert de niveau marquis de 7e niveau? Ce maître d'arts martiaux déglutit, car il est un guerrier de niveau 6. Même lui ne peut pas capter une miette d'énergie spirituelle. On peut supposer que seul un guerrier de niveau 7, voire de niveau 8, pourrait faire cela. Le maître du dojo se demande s'il y a vraiment un tel puissant près de lui. À l'intérieur de la pièce, l'impératrice Qiong Xiao ouvrit les yeux et regarda vers la pièce à côté d'elle. Une expression d'incrédulité passe dans son regard. Mon énergie spirituelle est en train d'être progressivement absorbée. Je ne peux même pas rivaliser avec un petit guerrier de niveau 1. Même un esprit martial comme le Taoti est un peu trop contre nature. Ne me dites pas qu'il a également une carte de méditation de niveau 10 ou plus. Ce n'est pas possible, Blue Star ne peut pas avoir un tel trésor. J'ai également absorbé beaucoup de QI spirituel. Mon corps est déjà plein de QI spirituel, je ne peux plus en prendre. Je me suis étiré et j'ai touché le collier bleu de mon cou. Cet artefact martial dégage une légère lueur spirituelle et absorbe le QI des environs. Tout à l'heure, je n'ai pas seulement absorbé le QI des environs. J'ai aussi absorbé plus de la moitié de l'énergie spirituelle dans ce collier. Si Mu King Kong savait cela, elle serait probablement choquée. Il faut savoir que ce collier bleu peut stocker une certaine quantité de QI spirituel. C'est suffisant pour qu'un guerrier de niveau 1 puisse absorber pendant un mois. Et j'ai également ressenti que mon niveau de cultivation a augmenté après avoir absorbé une grande quantité de QI spirituel. J'ai déjà solidement atteint le niveau supérieur de niveau 1. Il ne reste qu'un pas avant le 2e niveau. La puissance du diagramme de méditation de 11e niveau est stupéfiante. Mais ce qui m'inquiète davantage, c'est ce qui est arrivé à Shu Xiaoshuan. Comment a-t-elle pu soudainement absorber l'énergie spirituelle? En y repensant, je me dirigeai immédiatement vers sa chambre. Shu Xiaoshuan n'était pas du tout surprise par ma venue. Je la regardai sérieusement et lui dis « Shu Xiaoshuan, que s'est-il passé tout à l'heure? As-tu éveillé ton âme martiale ?» Shu Xiaoshuan répondit « Frère, te souviens-tu du rêve dont je t'ai parlé? En fait, ce n'était pas un rêve, c'était réel. » Shu Xiaoshuan ne cacha pas le sujet de l'impératrice Qiong Xiao et me le raconta en détail. Lorsque j'eus terminé de l'écouter, je restai sans voix. L'âme martiale humaine de l'impératrice Qiong Xiao, qu'est-ce que c'est que ce mélange de choses? Fais-la venir me voir. Qiong Xiao, viens voir mon frère. La voix de l'impératrice Qiong Xiao résonna dans l'esprit de Shu Xiaoshuan. Je ne veux pas me montrer, je suis fatigué, je veux me reposer. Et, ne fais pas ta diva, sors vite. Mais peu importe comment elle répond, l'impératrice Qiong Xu ne réagit pas. Frère, on dirait qu'elle a été touchée par toi. Comment est-ce que je l'ai touchée? C'est évident qu'une grande impératrice ne peut pas rivaliser avec un guerrier de premier niveau. Si c'était moi, je n'aurais également pas de visage à montrer. Dans l'espace des âmes martiales, l'impératrice Qiong lui grince des dents. Ça me met en colère, y a-t-il vraiment des gens qui parlent de leur propre âme martiale comme ça? Comment ai-je pu tomber sur un tel frère amoureux? Le lendemain, je suis arrivé à l'école, et dès que je suis entré dans la classe, j'ai découvert que Luo Qingxu était assise en tailleur, semblant tout juste avoir terminé sa méditation. Luxu m'a vu arriver et a immédiatement dit « Shuki, tu es là,
viens t'entraîner avec moi. Tu viens me chercher pour un entraînement si tôt le matin, ne cherche pas d'autres partenaires. Les autres ne sont pas mes adversaires. Ça, c'est vrai. Dans toute l'école, il n'y a que moi et Luo Qingxu qui sommes de niveau SSS. Les autres étudiants ne peuvent tout simplement pas nous rivaliser, s'entraîner avec eux n'a aucun intérêt. Je suis encore loin de l'enseignant. Je me suis étiré et m'apprêtais à refuser à nouveau. Soudain, une option du système est réapparue devant moi. Face à la demande de duel de Luo Qingxu, tu as les choix suivants. Première option, refuser et recevoir une bouteille de potion génétique avancée. Deuxième option, accepter et l'abattre. Lui faire savoir qui est vraiment le roi du lycée. Récompense, 2 bouteilles de potion génétique avancée. Troisième option, accepter, mais lui demander de me masser les épaules d'abord. Ensuite, je l'abattrai. Récompense, un fruit de charme. Bien que je ne sache pas ce qu'est ce fruit de charme. Mais le nom semble intéressant. Je lui souris légèrement et dis à Luo Qingxu. Me battre contre toi n'est pas un problème. Cependant, j'ai eu mon épaule écrasée en dormant hier. Si quelqu'un pouvait me masser, ce serait bien. Et, Luo, en tant que éternel deuxième, tu ne veux pas gagner sans combat, n'est-ce pas? En entendant le titre de deuxième éternel, le coin de la bouche de Luo Qingxu a tremblé. Avec son poing serré, elle dit. Shuki, ne sois pas trop extravagant. Et, je ne t'ai pas forcé, si tu ne veux pas, tant pis. Être le deuxième éternel n'est pas si mal, occuper la deuxième place de temps en temps ne dérange pas. Si c'est toujours la deuxième place, c'est aussi impressionnant. Luo Qingxu a été stimulée, elle a frotté son poing et s'est approchée de moi. Puis, elle a vraiment commencé à me masser. En me voyant apprécier cela, Luo Qingxu était à la fois gênée et en colère. C'était la première fois qu'elle massait les épaules de quelqu'un. Quand était-ce que la grande demoiselle de la famille Luo faisait une telle chose? Mais en pensant qu'elle pourrait bientôt me battre. Se débarrasser du titre de deuxième éternel, elle avait une lueur d'attente dans les yeux. Shuki, laisse-toi d'abord profiter un peu. Je vais te montrer qui est le meilleur tout à l'heure. Après avoir massé pendant environ 10 minutes, Luo Qingxu s'est arrêté. Je n'ai pas encore assez profité, fais-lui encore mal un moment. Luo Qingxu, exaspéré, a pincé la chair molle de mon épaule. La douleur m'a fait respirer profondément. À ce moment, des pas rapides se firent entendre à la porte. Nu King Kong est entré et a regardé Luo Qingxu qui pinçait mon épaule. Un sourire amusé se dessina sur ses lèvres. Oh là là, le jeune couple commence déjà à flirter ce matin. TSK, c'est ça la jeunesse. La jeunesse, mon œil. Professeur Mu, elle me trahit. Pas de bavardage, on compare ou pas? Si c'est pour comparer, alors comparons. Je vais te faire savoir que tant que je suis à Sanzong, tu ne seras toujours que le deuxième éternel. Nu King Kong a dit en riant. Ça fait plus de 15 jours que je vous enseigne, c'est l'occasion de voir l'écart de votre force. Ensuite, elle nous a emmenés tous les deux au terrain de sport. La nouvelle que 2 grands guerriers de niveau SSS de Sanzong allaient s'affronter a rapidement circulé. Les élèves qui étaient encore en cours se sont tous penchés par les fenêtres pour observer. Les enseignants voulaient encore maintenir l'ordre. Mais ensuite, ils sont aussi sortis de la classe pour regarder. Ils voulaient aussi savoir qui des 2 possesseurs de l'âme de rang SSS était le plus fort. Dites-moi, qui est le meilleur entre le dieu Luo et le dieu Shu? Cela va de soi, c'est certainement le dieu Shu. Vous n'avez pas manqué de le voir lorsqu'il s'entraînait. L'énergie spirituelle de toute l'école a été complètement absorbée. Oui, personne d'autre ne peut rivaliser avec lui. Non, 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 je pense que le dieu Luo a plus de chances de gagner. N'oubliez pas que l'âme du dieu Shu est celle d'un combattant de soutien. Tandis que l'âme du dieu Luo est orientée vers le type d'attaque puissant. En cas de combat réel, il aurait certainement l'avantage. Mais maintenant, le niveau de cultivation du dieu Shu doit être plus élevé, n'est-ce pas? Eh bien, vous ne le savez peut-être pas. J'ai entendu dire que la famille Lu a récemment acheté un stock de la dernière pilule de création de Yuan de Laojun Pharmaceutical. Une seule coûte 1 million. Réfléchissez un peu, qui c'est qui vous a refilé toutes ces pilules, hein? J'ai failli oublier, en plus de son esprit martial de rang SSS, Luo Shen a aussi le super pouvoir de la thune. Donc, dans l'ensemble, la déesse Luo a plus de chances de gagner. Après que Luo Qingxu soit montée, elle a fait un pas en avant, libérant une explosion de pouvoir spirituel accompagnée d'un souffle glacial. Le sol s'est rapidement couvert d'une couche de givre. Non loin, Nu King Kong a montré une lueur d'étonnement dans ses yeux en voyant cela. Cette aura indique un grand progrès au niveau supérieur. Elle pensait que Luo Qingxu et moi pourrions atteindre le niveau intermédiaire supérieur en un mois, ce qui serait déjà pas mal. La potentielle de niveau SSS n'a pas été gaspillée. Mais elle ne s'attendait pas à ce que Luo Qingxu atteigne le niveau supérieur en moins d'un mois. Son progrès a dépassé son imagination. Ensuite, Luo Qingxu s'est précipité vers moi dès qu'elle a vu que j'étais prêt. Elle a frappé d'une main, projetant des cristaux de glace imprégnés d'une froideur glaciale. Ces énergies glaciales tourbillonnaient dans sa paume, formant subtilement une spirale. Nu King Kong a reconnu la technique martiale utilisée par l'autre et a dit. C'est une technique martiale de type glace de niveau A,
l'art de la spirale glacée. De plus, c'est de qualité supérieure et c'est une technique de niveau A. Quoi qu'il en soit, Shuki n'a aucune chance de gagner. Après avoir évité un coup de son adversaire, je suis aussi un peu surpris par les progrès de Luo Qingxu. Pas étonnant qu'elle me défie aujourd'hui, elle est devenue plus forte. Et avec ce niveau de cultivation et cette capacité martiale, c'est impressionnant. La famille Luo a investi beaucoup d'argent en elle. Au moins, cette technique de niveau A n'est pas quelque chose que n'importe qui peut apprendre. Dans certaines écoles martiales de pointe, même seuls les disciples les plus proches ont une chance d'apprendre ce niveau de technique martiale. Quant aux étudiants, ils n'osent même pas y penser. Tout en esquivant, je serre les poings et libère le point de feu explosif. J'envoie un coup de poing qui frappe la paume de Luo Qingxu. Les flammes et la glace jaillissent. Luo Qingxu a ri. Ton point de feu explosif n'est qu'une technique de niveau D. Comment cela pourrait-il être comparé à ma rotation de glace? À cela, je souris légèrement. Puis, ma force explosa et je déployai mon niveau supérieur de premier ordre. Ensuite, je lançai successivement mes points de feu déchaînés. Chaque coup était mêlé à des flammes dominantes. Comparé à la glace de Luo Qingxu, cela n'est pas en reste. En voyant cela, les gens commencèrent à discuter, perplexes. Comment le dieu Shu a-t-il pu atteindre un niveau supérieur de premier ordre? Pourquoi ces points de feu déchaînés peuvent-ils rivaliser avec les techniques de niveau A? Mu King Kong sourit légèrement et expliqua. C'est la maîtrise. Les techniques martiales ont des niveaux, mais la maîtrise est également cruciale. La technique de la rotation de glace de Luo Qingxu est effectivement puissante. Peu de gens peuvent apprendre des techniques de niveau A à Qinjiang City. Dans un si court laps de temps, elle a réussi à maîtriser cela, ce qui ne peut que montrer son talent exceptionnel. Cependant, son niveau de maîtrise des techniques martiales n'est que superficiel. Mais le point flamboyant de Shuki est déjà parfait. En entendant cela, les gens réalisèrent enfin. Ils regardèrent à nouveau le duel des deux grands génies sur le terrain. Les flammes et la glace s'entrechoquaient sans cesse. Cela donnait l'impression que le terrain était un spectacle étrange de feu et de glace. Après plusieurs coups de poing échangés, Luo Qingxu ressentit une tendance à être dominé, ce qui l'a surpris. Est-ce que je vais encore perdre? Non loin, Mu King Kong aperçut un indice et sourit légèrement. C'est l'expérience de combat. L'expérience de combat de Shuki est supérieure à celle de Luo Qingxu. Le directeur de l'école Sanzong grillait. Donc, cela veut dire que Shuki va gagner. Mais Mu King Kong secoua la tête. Ses chances de gagner restent minces. À côté, Shu Xiaoshuan me regardait alors que je dominais Luo Qingxu, en s'exclamant avec excitation en levant les poings. Mon frère, vas-y, fais un carton, frère. À ce moment-là, la voix de l'impératrice Qiong Xiao résonna dans son esprit. Ses chances de gagner sont très faibles. Shu Xiaoshuan resta un instant perplexe et demanda pourquoi. Pour un guerrier, les compétences martiales, le niveau de cultivation et l'expérience de combat sont certes importants. Mais le plus important est l'âme d'armement. Mon grand frère aussi, il a un esprit martial de rang SSS. En effet, ton frère a aussi une âme d'armement de niveau SSS. Mais son âme d'armement est plutôt de type auxiliaire. Elle n'est pas très utile en combat réel. En revanche, l'âme d'armement de cette petite fille est une âme de type attaque puissante à attribut glacial. Une fois qu'elle utilise son âme d'armement, ton frère sera vaincu. De mon côté, j'ai lancé un point qui ouvrit grand la porte du milieu à Luo Qingxu. Après avoir été frappée à la poitrine, elle recula de plusieurs pas. Et je serrai le poing en disant avec malice. C'est plutôt élastique. Luo Qingxu, furieuse, me traita de tous les noms en rougissant. Puis, elle poussa un cri et une froideur éclata de son corps. De son corps jaillit un éclat de lumière bleue. Dans les airs, une magnifique phénix. C'est l'âme martiale de Lu Qing, le phénix des glaces de grade SSS. Luo Qingsheng a crié froidement, le phénix des glaces vole au-dessus de moi. Elle ouvrit la bouche et expulsa un souffle glacé, je me suis empressé de me dégager. Ensuite, Luo Qingsheng contrôlait le phénix des glaces et m'attaquait sans arrêt. En même temps, elle se précipitait aussi pour exécuter la paume de tourbillon glacé. Shu Xiaoshuan, exaspéré, dit que c'était injuste, 2 contre 1. L'impératrice Qiong Xiao détourna les yeux et dit. Comment cela peut-il être injuste? L'âme martiale et le guerrier ne forment-ils pas un tout? Elle était très heureuse quand elle m'a vu frustré. Mais soudain, elle remarqua quelque chose, un éclat de surprise dans les yeux. Cette aura, n'est-ce pas ce petit gars? On voyait que j'étais auparavant en position défavorable, mais je me précipitai devant Luo Qingsheng. Mes doigts se serrèrent en poing, et une flamme sauvage jaillit. C'était en effet une énorme poing de feu. Le visage de Luo Qingsheng changea et elle invoqua la queue de l'Ice Phoenix devant elle pour se défendre. Mais, aussi puissant soit le Huin de grade SSS, il fut également projeté. Luo Qingsheng regarda ce point de feu se rapprocher. J'ai eu l'impression qu'une bête féroce de flamme m'était tombée dessus, mon corps est resté figé sur place. Mais la seconde d'après, le point de feu éclata. Mon poing s'arrêta juste devant le front de Luo Qingsheng. Je ne fis qu'étendre un doigt et lui tapoter le front lisse. Je souris largement, montrant mes grandes dents blanches, et lui demandai si elle capitulait.
À cet instant, Luo Qingsheng fut touché. Elle rougit, rappela l'Ice Phoenix et dit « J'ai perdu ». Quand Luo Qingsheng admit sa défaite, je souris légèrement. La force de mon adversaire était vraiment exceptionnelle. Si je n'avais pas de Huan en moi, je ne suis pas sûr que cela aurait été suffisant. Au dernier moment, j'ai utilisé la puissance de l'âme d'arme du tigre blanc. Le pouvoir meurtrier du tigre blanc, associé à mon point de feu, a complètement vaincu Luo Qingxu. Je riais intérieurement. Avec 2 âmes de niveau SSS, je n'ai pas à craindre de ne pas pouvoir te gérer. Shu Xiaoshuan, voyant cela, s'est mise à m'applaudir avec enthousiasme. Et l'impératrice Qiong Xiao en elle a été témoin de cette bataille. Elle a dit à Shu Xiaoshuan, « Ton frère n'est pas ordinaire, il y a probablement bien plus que l'âme de l'ogre. » Et le ciel dégagé sur le terrain de jeu a également remarqué certains indices. Ce petit gars semble cacher d'autres secrets. Cependant, elle n'a pas cherché à comprendre jusqu'au bout. Après tout, il n'est pas surprenant qu'un génie de ce niveau ait 1 ou 2 secrets. De retour en classe, Luo Qingxu ne se laissa pas abattre par son échec. Au contraire, elle poursuivit son entraînement, désireuse de me dépasser rapidement. Elle prit une profonde inspiration et me dit « Je ne serai pas toujours le 2e éternel. » J'ai bâillé et lui ai dit « Eh bien, travail dur alors. » Pour être honnête, le talent de Luo Qingxu est absolument de premier ordre. Après tout, les âmes d'armes de niveau SSS n'ont pas souvent fait leur apparition dans l'histoire de Daxia. Même si l'autre suit une formation régulière, il sera toujours un pilier central de Daxia à l'avenir. Malheureusement, elle a choisi comme adversaire un homme qui a des capacités exceptionnelles comme moi. Dans toute l'histoire, il n'y a eu qu'un seul individu avec au moins 10 âmes d'armes de niveau SSS. Après un moment, le directeur m'a appelé dans son bureau. En entrant, j'ai vu une femme élégante assise sur le canapé. Et cette personne, je l'ai déjà vue. C'était justement la membre de l'équipe de chasse que j'avais rencontrée après avoir tué le rat démoniaque hier. La femme s'est levée, est venue vers moi et a tapoté mon épaule en disant « Ah, petit camarade, nous nous revoyons. » Je regardais le directeur avec un certain doute. Le directeur a souri doucement. « Je vais te présenter quelqu'un. Voici le capitaine de l'équipe de chasse des taureaux violents de la zone 16. Est-ce que tu as tué un rat démoniaque sanguin hier ? C'est ça, c'était une erreur de choix. C'est exact, le capitaine Oudon est ici pour te remettre une récompense. Ensuite, Oudon m'a donné une bannière et 100 000 pièces. Et il m'a invité à rejoindre l'équipe de chasse. En partant, il a dit que dans 3 jours, l'équipe des taureaux violents aurait un entretien. Il m'a invité à y participer. Alors que je réfléchissais, la voix du système a soudain retenti. Face à l'invitation d'Oudon, tu as plusieurs options. Premièrement, refuser et rester à l'école pour apprendre et grandir tranquillement est la vraie voie. Récompense, 2 flacons de potions génétiques avancées. Deuxièmement, participer à l'entretien, mais ne pas réussir signifierait que c'est juste un jeu. Récompense, 10 flacons de potions génétiques avancées. Troisièmement, participer à l'entretien et réussir, en rejoignant l'équipe de chasse. Montrer sa croissance rapide sur le champ de bataille. Récompense pour la compétence de niveau A, lance du roi du tonnerre. Ma petite amie Liu Ruyan a éveillé le trident de niveau S, roi des mers. Mon rival a même éveillé le marteau de combat de niveau SS, Aotian. Et moi, j'ai échoué à l'éveil lors de la cérémonie d'aujourd'hui et je suis devenu un bon à rien. En voyant cela, Liu Ruyan m'a immédiatement proposé de rompre. Juste au moment où tout le monde se préparait à se moquer de moi, l'ancien élève modèle. Une voix du système a soudain résonné dans ma tête. Félicitations, hôte, vous avez éveillé le système de choix de vie parfait. Option 1, demandez à Liu Ruyan de ne pas rompre. Depuis ce jour-là, le système a récompensé l'hôte avec 10 gifles, perdant ainsi toute dignité. Option 2, acceptez calmement de rompre. Récompense pour l'hôte, âme d'arme de niveau S, marteau de tempête. Option 3, s'approcher et donner une gifle à l'autre. Récompense pour l'hôte, âme des 10 bêtes féroces. J'ai d'abord été surpris en regardant les 3 options. Puis je me suis dirigé droit vers Liu Ruyan. J'ai levé la main et lui ai donné la gifle qu'elle aime tant. Félicitations, hôte, pour avoir éveillé l'une des 10 âmes de bêtes féroces. Étant donné que les âmes de bêtes féroces sont trop terrifiantes pour protéger l'hôte. À chaque montée de niveau, tu maîtriseras le pouvoir d'une âme de bête féroce. L'âme de bête que tu maîtrises actuellement est le dévoreur, qui engloutit tout. Puis, devant tout le monde, j'ai obtenu l'âme de bête SSS, le dévoreur. Et j'ai humilié sévèrement Liu Ruyan. Ensuite, l'équipe de chasse officielle a voulu m'inviter à passer un entretien. Alors que je réfléchissais, la voix du système a soudain résonné. Digne. Face à l'invitation de Monsieur Wu, tu as les choix suivants. D'abord, refuse, reste à l'école, apprends lentement et grandis, c'est la voie royale. Récompense, 2 flacons de potions génétiques avancées. Deuxièmement, participe à l'entretien mais ne pas réussir, c'est juste jouer. Récompense, 10 flacons de potions génétiques avancées. Troisième, je suis allé passer l'entretien et j'ai réussi à rejoindre l'équipe de chasse. Montrer ma croissance rapide sur le champ de bataille. Récompense, technique de combat de niveau A,
lance du roi du tonnerre. Après avoir vu les options, mes yeux se sont illuminés. J'ai déjà aperçu la puissance de la technique de niveau A entre les mains de Luo Kangxu. Le problème est que l'autre ne maîtrise que la surface. Mais cette technique de niveau A, qui n'est qu'ébruitée, peut rivaliser avec ma technique de niveau D parfaitement maîtrisée. On peut voir la puissance des techniques de niveau A. Si je pouvais aussi maîtriser une technique de niveau A, ma force pourrait certainement augmenter considérablement. Dans la ville de Qingjian, une technique de niveau A coûte au moins 1 milliard. Je n'ai pas immédiatement pris ma décision. À côté, Nu King Kong a remarqué mon hésitation et a dit « Tu es peut-être influencé par ce gars Dooley et tu veux rejoindre l'équipe de chasse. Je suis en train de réfléchir, professeur, pourriez-vous me donner votre avis ?» Nu King Kong a pris une profonde inspiration et a dit entre les dents « Bien que ce gars Dolena soit brut et violent, sa force est indéniable. Si tu vas là-bas, tu peux vraiment apprendre beaucoup de choses. » Après avoir écouté les paroles de Nu King Kong, j'ai décidé d'aller dans l'équipe de chasse. Je ne suis pas surpris que tu aies pris cette décision. Cependant, dans un certain temps, il y aura le grand concours des nouveaux arts martiaux. Cette fois, le grand concours des nouveaux arts martiaux est un peu différent des précédents. Ce n'est pas chaque lycée qui l'organise individuellement, mais c'est organisé en collaboration par 13 lycées de la ville de Qingjian. Tous les élèves de terminale ayant éveillé leur âme martiale s'affronteront sur le même podium. Le premier du concours peut obtenir un ensemble de potions génétiques avancées. J'ai été surpris en entendant cela. Une bouteille de potions génétiques avancées coûte des centaines à des millions, un ensemble de 20 ne doit pas coûter moins d'1 milliard. En rentrant chez moi le soir après le dîner, j'ai demandé à Shu Xiaoshuan de faire la vaisselle. Je suis retourné dans ma chambre et, en réfléchissant, j'ai sorti la récompense que j'avais choisie aujourd'hui, un fruit de charme. Ce fruit rouge vif, de la taille d'un petit poing de bébé, ressemble à une petite tomate. Je l'ai directement mis dans ma bouche et mâché 2 fois, c'était aigre-doux. Le goût est à peu près similaire à celui de la tomate. Ensuite, j'ai regardé mon reflet dans le miroir. Je ne sais pas si c'est une illusion, mais j'ai l'impression d'avoir l'air un peu plus séduisant. Le lendemain, je me suis levé en bâillant, me brossant les dents, me lavant le visage et préparant le petit déjeuner. Shu Xiaoshuan m'a regardé, un peu surpris, en me voyant préparer le petit déjeuner dans la cuisine. Elle a vu que je portais un tablier et que je faisais des œufs au plat. Le soleil brillait sur moi comme s'il me donnait un filtre, me faisant paraître tout entier doux et élégant. C'était comme si je dégageais un certain charme. Après le petit déjeuner, Shu Xiaoshuan et moi sommes allés prendre le bus. Dès que nous sommes montés dans le bus, plusieurs femmes ont été instantanément captivées. Elles se sont redressées d'un coup. Certaines filles ont même osé tapoter la place vide à côté d'elles. Et beau gars, il y a une place libre ici pour s'asseoir. Après être arrivé à l'école, j'ai d'abord accompagné Shu Xiaoshuan à sa classe comme d'habitude. Et sur le chemin, pas mal de juniors me regardaient avec des étoiles dans les yeux. C'est Shu, le dieu, il est tellement beau. Pourquoi ai-je l'impression que Shu était encore plus beau avant? Je suis tellement envieux de Shu Xiaoshuan, de vivre avec un aussi beau gars. Chaque jour à admirer cela, c'est au moins 10 ans de vie en plus. Ensuite, je suis retourné dans ma classe pour les cours. Et je ne sais pas si je pense trop. J'ai l'impression que Luo Kangxu est un peu distraite en classe et qu'elle me regarde en secret. Je me suis retourné brusquement pour lui demander pourquoi elle me regardait encore. J'ai croisé le regard de Luo Kangxu, son visage est devenu rouge et elle a détourné la tête. Pourquoi tu me regardes en cachette tout le temps? N'importe quoi, où est-ce que je t'observe? Tu as déjà regardé en cachette plus d'une dizaine de fois. Si tu ne me regardais pas en cachette, comment saurais-tu que je te regarde? Mon coin de lèvre a tremblé, je ne peux vraiment pas contredire cela. Pendant le cours, Nu King Kong avait des veines qui sautaient sur son front. La craie dans ma main était réduite en poudre. Je ne vous ai pas laissé en classe pour flirter. Qui flirte avec lui? Luo Kangxu a poussé un léger soupir en détournant la tête. Nu King Kong a frotté sa tête et a dit « Je ne peux plus donner ce cours, vous deux n'avez plus besoin de venir à partir de demain. » J'ai été un peu abasourdi, puis j'ai rapidement reconnu mes erreurs. Mais Nu King Kong secoua la tête en disant « Ce n'est pas correct, cela montre juste votre problème. Pour être honnête, vos progrès dépassent mon imagination. Des choses que les autres élèves de terminale mettent une année à apprendre. Vous avez complètement maîtrisé en moins d'1 mois. Je n'ai plus rien à vous enseigner. L'amélioration de votre cultivation, l'expérience pratique et les compétences martiales. Cela, vous devez le découvrir par vous-même. » Après avoir écouté les mots de Nu King Kong, je réfléchissais. En effet, le véritable entraînement des guerriers doit compter sur eux-mêmes. Après tout, les arts martiaux et les âmes des individus sont tous différents. Il n'y a que par soi-même qu'on peut explorer et trouver son propre chemin. Ce qu'on apprend à l'école, ce ne sont que des connaissances de base. Du moins, c'est comme ça au lycée. Puis je me suis levé et j'ai fait une révérence à Nu King Kong. Luo Kangxu a également fait une révérence. En tant que dernier cours pour vous, je prévois de vous faire participer à un exercice pratique où vous deux faites face à moi. Nu King Kong a souri légèrement et nous a conduits hors de la classe. Arrivé sur le terrain de sport,
elle a décrété un geste de la main vers nous deux. Nous n'avons pas perdu de temps en parole et avons directement foncé. Le combat a commencé, mais l'écart entre Mu King Kong et nous deux est vraiment trop grand. L'adversaire ne nous a même pas appelé l'âme martiale et nous a déjà frappé au point d'avoir le nez enflé et le visage tuméfié. En un rien de temps, nous étions allongés sur le sol. En revanche, Mu King Kong était intacte, elle n'avait même pas halté. Puis elle a ri aux éclats. Ah, qui vous a dit de flirter devant moi tout le temps? Le lendemain, je suis venu passer l'entretien pour le groupe de chasse aux taureaux sauvages. Ici, la plupart des combattants sont d'un certain âge. Les jeunes adultes sont majoritaires, suivis par les personnes d'âge moyen. Il y a même quelques vieillards aux cheveux blancs. En regardant autour, je suis le seul jeune comme moi. En fait, des jeunes de mon âge restent généralement à l'école pour étudier. Bien sûr, ils ne pensent pas à rejoindre un groupe de chasse pour combattre des bêtes étranges. Les gens me regardaient et se mettaient à chuchoter. Regardez ce gamin qui tient un numéro. Il est même venu passer l'entretien pour le groupe de chasse aux taureaux sauvages. Eh bien, ce gamin a-t-il même ses poils? J'espère qu'il ne va pas se faire dessus en voyant des bêtes étranges. Oui, je ne comprends pas ce que les jeunes pensent de nos jours. Pourquoi ne pas étudier sérieusement et venir ici pour faire du bruit? Après avoir attendu un moment, c'était enfin mon tour. Une fois entré dans la pièce, l'homme en charge de l'entretien était un jeune homme au visage fin portant des lunettes. Il leva les yeux vers moi et resta un instant figé. Si jeune. Montre-nous d'abord ton âme martiale. La seconde d'après, j'invoquai mon âme martiale, le dévoreur. Au moment où l'âme martiale apparut, un appareil dédié à la détection des âmes martiales dans la pièce commença à émettre une alarme stridente. Le jeune homme se leva d'un bond, choqué en me regardant. C'est incroyable, c'est une âme martiale de niveau SSS. Puis, il me fit passer l'entretien immédiatement. Quand je sortis, le jeune homme sortit aussi de la pièce. Il me jeta un regard et dit aux autres: l'entretien est suspendu, veuillez patienter un moment. Après avoir dit cela, il se retourna et partit, laissant tout le monde perplexe. Pourquoi cela s'est-il soudainement arrêté? Quelle est cette situation? Les gens me regardèrent d'un air étrange et demandèrent: petit, sais-tu pourquoi l'entretien est suspendu? Je ne sais pas. Alors qu'est-ce que l'examinateur t'a demandé quand tu es entré? Il m'a demandé de montrer mon âme d'arme et ensuite m'a fait sortir en attendant des nouvelles. Quelle est ton âme d'arme? Je leur ai calmement dit que c'était de niveau SSS. Tout le monde a d'abord été surpris, puis a éclaté de rire. Petit gars, tu sais vraiment plaisanter. Ah, petit frère, tu es vraiment trop drôle. Même en mentant, il faut le faire avec style. Tu sais à quel point une âme d'arme de niveau SSS est rare? Au cours des 1000 dernières années, il n'y a eu pas plus de 10 âmes d'armes de niveau SSS dans la grande dynastie Xia. Je sais aussi que ces gens ne vont pas croire, je n'ai pas continué à expliquer. De l'autre côté, le jeune homme en lunettes a couru dans un bureau. Il a crié à haute voix à Oulay qui était endormi sur son bureau. Capitaine, il y a un gros problème. Oulay s'est réveillé, encore groggy, et a essuyé un peu de salive en demandant: que se passe-t-il? Est-ce qu'une bête étrange est arrivée en panique? Il n'y a pas un esprit martial de niveau SSS qui vient passer l'entretien? Au moment, Aurel a soudain demandé s'il s'appelait Chouki. Comment sais-tu ça? Oulay éclata de rire, un grand ah sonore. Ah, je savais que je ne me trompais pas sur cette personne. Ce gamin est destiné à briller de 1000 feux sur le champ de bataille. Xiaolin, pas besoin d'entretien, prends ce petit directement dans notre groupe des taureaux féroces. Beaucoup de gens dans le bâtiment attendent de continuer les entretiens. Et le jeune homme aux lunettes s'est approché des gens et a dit calmement: mesdames et messieurs, l'entretien est terminé. Les gens ont été stupéfaits en entendant cela. Comment cela peut-il être fini alors que les gens n'ont même pas terminé leurs entretiens? Quelqu'un a curieusement demandé qui vous aviez admis dans le groupe des taureaux féroces. Et le jeune homme aux lunettes m'a regardé dans le coin. Numéro 60X, tu es admis. Les gens ont inspiré une grande bouffée d'air en entendant cela. C'est vraiment ce petit, ce n'est pas une erreur? Attends, est-ce que ce petit a dit est vrai? Il est vraiment un guerrier de niveau SSS. En pensant à cela, les gens n'ont pu s'empêcher d'avaler leur salive, complètement choqués. En même temps, une voix résonnait dans ma tête. Digne. Sélection terminée, félicitations, hôte, vous avez obtenu l'art martial de niveau A, la lance du roi du tonnerre. La seconde d'après, un ensemble de techniques de tir incroyablement mystérieuses est apparu dans mon esprit. Après l'avoir vu, mes yeux se sont illuminés et j'ai ressenti une certaine impatience. En raison du fait que c'est une récompense directe du système. Donc, j'ai presque maîtrisé cette lance du roi du tonnerre sans avoir besoin d'étudier. De plus, j'ai atteint le sommet d'un seul coup, ne me manquant qu'un pas pour la perfection. En suivant le jeune homme aux lunettes, je suis arrivé au bureau et j'ai vu Oulei. L'autre s'est approché en riant et m'a patiné l'épaule en disant: je savais que tu viendrais. L'Indian s'occupera de Chouki pendant cette période. Le jeune homme aux lunettes, l'Indian, a été surpris un instant et a dit: capitaine, c'est un esprit martial de niveau SSS, est-ce que je suis vraiment la bonne personne pour le prendre en charge? Pas de problème, capitaine, je crois en toi.
J'ai jeté un coup d'œil à l'Indian, qui portait des lunettes. Avec un air des plus délicats, je tendis la main à mon interlocuteur. Frère Lin, je compte sur toi pour tes conseils à l'avenir. Tu peux simplement m'appeler par mon nom. L'Indian me serra la main et dit qu'il me montrerait ensuite le pays des violents boucs. En passant, explique-moi certaines règles de la troupe de chasse. Notre troupe de chasse des violents boucs n'a pas tant de règles. En général, sauf s'il y a un grand bouleversement. Sinon, les membres de la troupe des violents boucs se rassemblent rarement. Chacun a sa propre vie. S'il y a des bêtes étranges, nous enverrons les membres appropriés pour s'en occuper. De plus, la troupe des violents boucs organise une évaluation chaque mois. S'ils ne réussissent pas, il y a 2 options. Accepter l'entraînement du capitaine ou être expulsé de la troupe des violents boucs. Après avoir entendu cela, je trouvais que cette troupe des violents boucs était assez libre, alors je me permis de demander. Combien de membres y a-t-il dans notre troupe des violents boucs? Comparé aux autres groupes de chasse, notre groupe de bœuf viol a le moins de membres. Maintenant, avec toi, nous ne sommes que 20 enregistrés. À ces mots, je restai un moment sans réaction. Je me souviens que pour un groupe de chasse, il faut au moins 20 personnes, non? Comment se fait-il que nous soyons précisément 20? En effet, si des membres n'avaient pas pris leur retraite récemment, le capitaine ne comptait même pas recruter de nouveaux membres. Après avoir entendu cela, je me demandais si je n'avais pas fait une erreur en rejoignant ce groupe. 20 personnes doivent protéger l'ordre dans tout le 16e district. Les gens du bœuf viol doivent être débordés. Peut-être que c'est l'intention d'Aurel. Moins il y a de personnes, plus il faut fournir d'efforts et se battre contre les bêtes étranges. De cette façon, on peut empêcher les membres de paresser. Cela garantit également que chaque membre se batte davantage contre les bêtes étranges et grandisse rapidement. Au fait, le capitaine a dit que c'était moi qui te guiderais pendant cette période. Alors, permettez-moi de me présenter d'abord. Mon âme d'arme est une arme de Grada, l'épée de tempête. Après avoir dit cela, l'Indian ouvrit les mains alors qu'une brise légère circulait. Une grande épée apparaît dans ma main. Après avoir compris le groupe de chasseurs de taureaux avec l'Indian, je prévois de rentrer. Avant de partir, l'Indian a pensé à quelque chose et a sorti une médaille. C'est la médaille du groupe de chasseurs de taureaux, tu peux la porter quand tu es en mission. De plus, cette médaille a également un effet de communication et de localisation. Quand vient le moment du dîner le soir, Shu Xiaoshuan est venue me voir en sautillant en disant qu'elle n'irait plus à l'école. J'ai froncé les sourcils et lui ai demandé pourquoi. Parce que ce n'est pas nécessaire, je peux aussi m'entraîner maintenant. Et puis, il y a l'impératrice Qiongxiao qui est ma professeure. Je ne veux pas perdre mon temps avec ces cours ennuyeux. Demain, je parlerai au directeur pour te demander la permission d'étudier à la maison. Shu Xiaoshuan est étonné que j'ai accepté aussi facilement. Après le dîner, je vais en ligne, ouvre un site de shopping et tape arme à feu. Très vite, il y a une pile de pages correspondantes. En un coup d'œil, mon Dieu. Même une lance en acier ordinaire coûte plusieurs milliers. Quant aux meilleures lances en alliage, leur prix a encore plus augmenté. J'ai regardé mes économies, j'avais environ 110 000 à 120 000. L'argent peut être gagné à nouveau plus tard. Après tout, depuis que j'ai rejoint le groupe, j'ai déjà 8 000 par mois. Mais les armes ne doivent pas être prises à la légère. Après avoir fait le tour, j'ai serré les dents et choisi la meilleure. Une lance en alliage sur mesure à 108 000. Le lendemain, la lance en alliage que j'avais achetée a été livrée à domicile. Une fois la lance en main, je ne pouvais pas attendre de l'assembler. Rapidement, une lance de près de 2 mètres. La lance majestueuse s'assemblait progressivement dans ses mains. L'essentiel est que cette lance peut être démontée facilement pour le transport. Une fois la lance en main, j'ai fait 2 figures avec. J'avais même cette sensation de maîtrise, comme si l'homme et l'arme devenaient un. Je savais que c'était l'effet de la technique de combat de niveau A, la lance du roi du tonnerre. Cette technique martiale a déjà atteint un niveau de pointe. Bien que je n'ai jamais manipulé d'arme à feu, cela ne m'empêche pas de m'y habituer facilement dès que j'en ai une. Shu Xiaoshuan, en voyant cela, s'est approché de moi en s'exclamant d'étonnement. « Frère, pourquoi as-tu soudainement acheté une arme? Tu veux l'utiliser comme arme ?» J'ai légèrement hoché la tête pour lui dire que c'était exact. Les yeux de Shu Xiaoshuan se sont illuminés et elle a dit. « Alors, as-tu déjà décidé quelle technique de tir tu veux apprendre? Sinon, je peux demander à l'impératrice Qiongxiao, elle doit avoir pas mal de bonnes techniques. En tant qu'ancienne impératrice, elle doit avoir de nombreuses connaissances en tête. Ne pas en profiter serait vraiment un énorme gâchis de cette ressource. » L'impératrice Qiongxiao a dit dans l'esprit de Shu Xiaoshuan. « Ne t'inquiète pas, je connais plusieurs techniques de tir. C'est juste que ton frère découvre ce type d'arme pour la première fois. Apprendre une technique sans avoir d'abord de bonnes bases ne sert à rien. Ce principe de base, même un élève du primaire peut le comprendre. » Et je dis avec un léger sourire. Pas besoin de déranger l'empereur féminin, viens d'abord avec moi au jardin en bas pour s'entraîner. Shu Xiaoshuan a hoché la tête tout en répondant dans son esprit. Mon frère est un génie, même s'il n'a pas de base, il apprendra la technique de la lance rapidement. L'empereur féminin Qiongxiao a fait une grimace. Ah,
Tu penses vraiment que ton frère est omnipotent? Chaque arme a un processus d'apprentissage. Elle ne croit pas qu'il existe des personnes qui naissent savantes dans ce monde. Qui peut apprendre à utiliser une arme qu'il n'a jamais touchée en un instant? Même elle, une impératrice, n'a jamais rencontré de telle personne. Même elle, lorsqu'elle a appris l'épée, a mis plus de 6 mois à acquérir les bases. Une fois en bas, avec ma longue lance en main, j'ai commencé à pratiquer les techniques de la lance du roi des tonnerres. La longue lance s'élance tel un dragon de mer. Les ombres de la lance dansent et les fleurs de la lance tourbillonnent. La longue lance en alliage tourne dans ma main. Je pique, fends, balayer, frapper, tourner et trancher des pêches. Les diverses utilisations de la lance s'exercent une à une dans mes mains. Pendant ce temps, Shu Xiaoshuan me soutenait. Dans l'espace de son âme d'armement, l'impératrice Qiong Xiao fit une grimace. Es-tu sûr que ton frère pratique la lance pour la première fois? Ça devrait être le cas, il ne s'est jamais entraîné à la maison. Impossible, c'est absolument impossible. L'impératrice Qiong Xiao prit une grande respiration. Cette technique de lance, même certains maîtres ne pourraient pas l'exécuter. Shu Xiaoshuan s'exclama avec des yeux brillants. Cela ne veut-il pas dire que mon frère est incroyable? L'impératrice Qiong Xiao fut un instant sans voix. Comment peut-il exister de tels prodiges dans ce monde? Jamais pratiqué la lance. Il atteint directement un niveau que certains maîtres ne peuvent même pas atteindre. Ce n'est plus une question de talent ou d'incompétence. C'est une question d'existence. L'impératrice Qiong Xiao murmura. Une petite étoile bleue. Il existe en effet de tels prodiges qui dépassent la raison. Si son âme d'armement est une âme de lance de haut niveau, alors je pourrais à peine l'accepter. Mais son esprit martial est clairement un esprit martial animal. Cela n'a rien à voir avec la lance. Elle m'a jeté un regard profond à travers le corps de Shu Xiaoshuan. Combien d'autres surprises ce type a-t-il qu'elle ne connaît pas?